D'abord, en entendant la grande dame et non pas la petite dame qui est à côté de moi, j'ai vraiment envie de souligner pour commencer l'apport extraordinaire, et je le dis, je pèse un peu mes mots, des Gilets jaunes pour percuter une sorte de mécanique politique qui a fini par se replier sur elle-même, au sens où la colère qu'on a entendue, la réalité simple, crue, direct, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux autour des ronds-points et qui ont fait le tour, pas simplement de la France d'ailleurs, mais même au-delà, je pense que ce cri de colère est un point de départ absolument formidable pour essayer de redonner corps, chair, goût à la vie politique, à la politique, parce que derrière, il y a de l'humain et c'est de ça dont il est question. Je voudrais vous donner un exemple. Sur l'ISF précisément, on a compris ce soir que la suppression de l'ISF, il n'est pas question de revenir dessus. Je vais précisément vous répondre à au moins un point qui est que on a eu cette colère et que maintenant la question qui est devant nous, c'est quelle solution nous pouvons apporter à ce qui émerge. Les inégalités sociales, les inégalités territoriales, elles sont maintenant sur la table. Je vais vous donner un exemple avec cet objet. Vous voyez, cet objet, c'est un bic et ce sont des travailleurs qui le fabriquent en France. Et il y a une des entreprises qui ferme, qui est à Vannes. Elle ferme pourquoi ? Elle ferme, je vous pose la question, et je vous pose à tous la question, parce que c'est une entreprise qui a fait des bénéfices colossaux, 288 millions de bénéfices l'année dernière, qui a distribué 161 millions de dividendes aux actionnaires et qui décide que 39 salariés ne pourront plus travailler à Vannes, c'est terminé, ne pourront plus faire ces bics. Bon, alors il y a un des salariés qui a dit une chose qui me paraît tout à fait fondamentale. Il a dit, Pascal, le plus dur à accepter finalement, c'est qu'ils sont totalement dans leurs droits. C'est-à-dire que ces grandes entreprises, ce monde du CAC 40, pas de problème, ils peuvent vendre, acheter, fermer, décider de nos vies sans aucune contrainte. Alors vous avez raison, monsieur. Les ronds-points... On va nous confondre avec eux. Non, non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord entre les petites entreprises et les grandes entreprises. Et d'ailleurs, le taux d'imposition est inversement proportionnel, c'est-à-dire qu'on impose plus les petites entreprises que les grandes entreprises. Et c'est le même code du travail. Qui est une injustice. Mais vous disiez, allez voir les traders. C'est normal. Allez voir les traders. On va en parler. Ça, c'est normal. Je vous encourage d'abord à rencontrer des gens. Et on en reparlera. Je termine juste là-dessus pour dire que le pouvoir politique peut décider ou non de contraindre les revenus des dividendes, d'inverser les choses. Et donc le coût n'est pas celui du travail, mais bien le coût du capital et des dividendes. Si on ne touche pas à ça, alors on ne va pas réussir à résorber les inégalités. Si on ne touche pas à la question de l'austérité, la dimension territoriale qui nous est posée, on ne va pas y arriver. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réussisse à prendre sur l'ISF, à prendre sur l'évasion fiscale. Là, précisément, l'ISF, il n'est plus question d'y toucher. Enfin, l'ISF ne reviendra pas. L'évasion fiscale. Cécile Duflot. Jean-Michel Blanquer. Oui, c'est précisément parce que la défiance qui maintenant est structurelle entre les Français, la majorité de nos concitoyens et le système institutionnel, la vie politique, a pris, c'est une défiance qui maintenant est majeure et profonde. Et je pense que pour répondre et retrouver un niveau de confiance qui permette à notre démocratie d'être vivante, nous avons besoin d'une rupture qui n'est pas simplement le RIC ou une dose de proportionnel, mais une rupture plus profonde. C'est pour ça que nous proposons, on parle depuis tout à l'heure d'avoir des solutions, et s'il devait y en avoir une, en tout cas une première, ce serait celle-ci, c'est-à-dire de remettre à plat notre système institutionnel en convoquant des assemblées citoyennes dans l'ensemble du pays et en faisant en sorte que nous remettions à plat pas simplement le fonctionnement de l'Assemblée nationale ou la possibilité d'initiative citoyenne par le RIC, mais encore plus profondément d'aller toucher à l'hyper-présidentialisation de notre régime, c'est-à-dire de remettre en cause le fonctionnement qui donne à l'exécutif et à un homme énormément de pouvoir au détriment de décisions plus collectives, mais aussi, et c'est important dans le moment, je crois qu'il faut qu'on s'intéresse à la question des médias. Il faut des lois anti-concentration. On est dans une société où malheureusement, et je le dis sincèrement et avec une certaine gravité, malheureusement, trop de Français doutent de l'information et de la qualité. Or, il n'y a pas de société démocratique sans des médias vivants et qui sont reconnus comme légitimes et donc pluralistes. Nous avons besoin de prendre à bras-le-corps cette question. La justice, de la même manière. Les médias ne sont pas légitimes aujourd'hui pour vous, Clémentine Autain, et pour la France Insoumise ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans médias, sans un journalisme de qualité et qu'il faut se donner les moyens. Donc, pardon, mais je répète ma question, c'est un sujet important. Oui, c'est un sujet important pour la démocratie. Les médias aujourd'hui ne sont pas légitimes pour vous ?
Bien sûr qu'ils sont. C'est pas moi qui dis qu'ils ne sont pas légitimes. Je constate dans toutes les enquêtes d'opinion. Non, moi je ne le dis pas comme ça. Il faut pourrir la vie des médias. Je ne dis pas ça. Je veux juste dire, je dirige un média qui s'appelle Regard depuis 10 ans et qui est d'ailleurs une coopérative, puisqu'on parlait tout à l'heure. Donc c'est une société coopérative, une SCOP. Donc voilà, c'est une question qui m'intéresse particulièrement et je dis et je redis que la question des médias et de leur légitimité aux yeux de nos concitoyens est décisive dans une démocratie. C'est pourquoi il faut le prendre à bras-le-corps. La question de la justice, de la même manière, doit être traitée et la démocratie dans l'entreprise doit être vivifié. Et tout cela, si on le remet à plat, on aboutit à une nouvelle République. Et je crois que c'est le seul moyen d'arriver à renouer un lien de confiance. Evelyne Libéral, on a beaucoup parlé ce soir du partage des richesses, du partage des pouvoirs. Ma conviction, c'est que si on veut avancer sur ces sujets, c'est le nombre qui va permettre de bousculer le gouvernement et de bousculer cet ordre des choses. Comme on le dit souvent, vous connaissez peut-être cette phrase, ceux qui luttent n'ont pas encore gagné, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Donc moi, j'appelle tout simplement ce soir les gens à être peut-être samedi sur les ronds-points, dimanche à la manifestation sur le climat, le 5 février encore une autre manifestation et à faire converger les différents secteurs aujourd'hui, les différentes catégories de la population pour qu'émerge non seulement ce nombre qui permettra de faire bouger la société et le gouvernement, mais aussi, je dirais, et surtout, de créer petit à petit une espérance et une issue émancipatrice au désordre contemporain.